Pourquoi une légende du hockey était-elle de passage à Landrienne? Et quoi comprendre de la deuxième édition de la classique Lauson-Roy? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. La première phase des travaux du centre multifonctionnel Serge Savard de Landrienne a été inaugurée. Pour l'occasion, le membre du Temple de la renommée du hockey et natif du coin était présent. Un reportage d'Alexandre Cabana. J'ai passé des heures et des heures et des heures sur ce terrain-là ici à patiner, puis je me suis ramassé dans la Ligue nationale. Alors, ça représente beaucoup, c'est mon enfance que j'ai passé ici à Landrienne. Le centre multifonctionnel Serge Savard, c'est une affaire de solidarité. Le projet de rénovation que plusieurs croyaient impossible a finalement été complété. Serge Savard est même lui-même présent pour l'inaugurer. Très fier d'y arriver parce qu'on a lancé l'idée en 2018. On a travaillé fort, on a travaillé à chercher des sources de financement. Et là, aujourd'hui, on arrive avec la concrétisation d'une phase importante qui est incontournable, de se donner une patinoire à l'intérieur couverte avec une surface de jeu polyvalente et fonctionnelle. Pour nous, c'est une belle victoire. Monsieur Savard remet donc les pieds là où tout a commencé pour lui. Le sénateur y a d'ailleurs exprimé lors de son discours devant la jeunesse de Landrienne l'importance de redonner autant que possible. Dans la vie, c'est pas tout le monde qui va se ramasser dans la Ligue nationale comme un Serge Savard, mais je pense qu'il faut s'impliquer quand on a la chance. On est juste de passage, alors d'en faire le plus possible. L'implication de Serge Savard dans le projet s'élève à 80 000 $. Pour la députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, il s'agit d'un véritable tour de force pour la municipalité. Lorsqu'on regarde, c'est une grande générosité. Il a participé à la première réfection au niveau de la patinoire. Maintenant, il réitère avec un autre montant pour finaliser le centre sportif. Alors, c'est extraordinaire pour une petite municipalité, mais une petite municipalité qui est tissée serrée et qui a un dynamisme extraordinaire. La boucle est donc bouclée pour la première phase de cet important projet pour la municipalité de Landrienne. Pour la deuxième et troisième phase qui sont toujours à venir, surface de pickleball, de deck hockey et finition du bâtiment sont à prévoir. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, Landrienne. La capsule touristique, une présentation de Tourisme Abitibi-Témiscamingue et RNC Média. Vos enfants ont l'impression de se retrouver dans l'ancien temps lorsqu'ils n'ont pas leur téléphone en classe. Eh bien, cet été, je vous invite à leur montrer que c'est pas si pire d'apprendre sans la technologie. Direction l'École Durand II à Authier. Cette école a accueilli des enfants de 1937 à 1958. Elle représente bien toutes les écoles de rang du Québec, tant par son cadre physique que par les artefacts qu'on y retrouve. Ce qui sort de l'ordinaire avec l'École Durand II, c'est que vous vivez une expérience complètement immersive. Pendant quelques heures, vous vous retrouvez vraiment dans la peau d'un élève des années 40. Rachel, pourquoi l'École Durand II à Authier, c'est un incontournable de la saison touristique en Abitibi-Témiscamingue? Bien, c'est un incontournable parce qu'on est un musée agréé. On offre des activités interactives. On replonge dans l'histoire des écoles de rang et de la vie d'autrefois, Oui. en fait. Comment ça fonctionne, une visite à l'école de rang? Il y a aussi une immersion à travers tout ça. Quel est le plan de match là, quand on arrive ici? Il y a plein d'options possibles. Les gens peuvent venir faire une visite guidée, tout simplement. Donc, avec un guide qui va vous accompagner tout le long de votre parcours, qui va pouvoir vous expliquer les différents artefacts, les différentes histoires reliées aux pièces ou aux époques. Vous pouvez aussi venir vivre une animation interactive. Pendant environ 1 heure, nos visiteurs se retrouvent dans la peau d'un personnage. Donc, ils sont vraiment assis sur les pupitres ici. Et mademoiselle va leur donner la classe pendant 1 heure. Ils vont avoir à répondre à des questions, ils vont vivre des petites anecdotes. Ils vont vraiment se plonger dans une classe des années 1930-40 dans les écoles de rang du Québec. C'est un bon moyen de se sortir un petit peu de la routine habituelle.
Et là, ça, c'est pour tout le monde, autant les adultes que les enfants? Ah ben oui, tout à fait. On s'adapte vraiment selon la clientèle qui est là sur place à ce moment-là. Donc, on reçoit des groupes scolaires où on va vraiment s'adapter au niveau scolaire des enfants. Mais durant l'été, là, on accueille des groupes avec des âges variés et on réussit. Tout le monde y trouve son compte, tout le monde a beaucoup de plaisir. Et là, cette année, depuis plus de 40 ans que tu me disais tantôt, le musée a changé son exposition permanente. Qu'est-ce qui a changé? On a voulu conserver l'authenticité. Il y a des nouveautés, il y a des nouveaux artefacts qui ont été installés. Et qu'est-ce qui surprend le plus les gens quand ils viennent faire un tour à l'école de rang pendant l'été? L'ambiance du lieu. Quand on rentre dans l'école, il y a quelque chose, il y a une émotion. Tout est comme si on avait pris une photo des années 30 ou 40, on avait fixé ça comme ça, et c'est vraiment ce qu'on a souhaité conserver dans la nouvelle exposition. On voulait aller vers autre chose, mais ça, l'authenticité, c'était vraiment essentiel de le conserver, et c'est réussi parce qu'elle est encore là, cette authenticité-là. Et toi, Rachel, quelle est ta partie préférée de cette immersion-là dans l'école Durand II? Moi, là, le moment que je préfère, c'est quand, pendant une animation, mademoiselle pose une question et là, tu as les mains qui se lèvent, surtout dans les groupes scolaires, quand c'est des plus jeunes, ça saute presque sur le banc pour répondre à mademoiselle. Vraiment, cette immersion-là, les gens qui comprennent, quand on leur explique qu'à l'époque, il fallait vraiment se lever, quand mademoiselle s'adressait à nous, il fallait se lever pour répondre. À chaque fois que mademoiselle posait une question à un enfant, il devait se lever. C'est toute cette petite immersion-là dans quelque chose qui est pourtant très banal, mais qui fait toute la différence puis qui fait qu'on a vraiment l'impression de retourner dans les années 1930-1940. Bien, on n'aura pas le choix de venir faire un tour cet été. Merci beaucoup, Rachel. Puis on invite les gens à venir à l'école Durand II vivre cette expérience-là. Parfait, merci beaucoup. Vous êtes attendus cet été du 21 juin au 2 septembre à l'école Durand II à Authier. Mais arrivez avant la cloche, sinon l'institutrice va vous chicaner. Et au sport, après le succès de l'an dernier, les deux joueurs de la LNH, Jérémy Lauzon et Nicolas Roy, récidivent avec la classique Lauzon-Roy. William Maillé les a rencontrés. À sa première édition l'an passé, la classique Lauzon-Roy a pu récolter un impressionnant montant de 37 500 $ pour les jeunes athlètes de la région. Quand j'étais jeune, j'en ai pu en profiter aussi du Fonds de l'athlète. Ça aide énormément de jeunes en région à vivre de leur passion, un petit peu ce qu'on a fait en grandissant. Donc, je pense que c'est vraiment une belle cause. Une partie des fonds récoltés grâce au match ira cette année au centre d'hébergement de soins de longue durée d'Amos, la Maison du Bouleau Blanc. Mais ce n'est qu'une des nombreuses nouveautés de cette édition 2025. On va avoir une représentation de la communauté de Picogan qui va jouer. On a des femmes joueuses de hockey aussi qui vont jouer. Puis on a quelques autres surprises qu'on ne dévoilera pas tout de suite. L'engouement augmente, le niveau de jeu. Je pense qu'il va y avoir des très beaux items à vendre aussi, des items à mettre en enchère aussi. Donc, je pense qu'on vise la barre plus haute cette année. Originaires respectivement d'Amos et de Val-d'Or, Nicolas Roy et Jérémy Lauzon seront les capitaines des deux équipes composées d'anciens joueurs professionnels, d'anciens hockey et foreurs et de membres du public. Moi, j'ai ma famille, mes amis, mais de pouvoir vivre aussi là, un match comme ça avec des anciens qu'on n'a pas vraiment la chance de rejouer ensemble ou contre, ça va être super plaisant. En plein cœur de la fin de semaine du festival H2O d'Amos, la classique Lauzon-Roy fait partie de la programmation de l'événement. Ça coûte absolument rien de venir voir la partie. Donc, venez voir la game. On va avoir beaucoup de joueurs professionnels. De 4 à 6 environ le match. Donc, les gens peuvent venir voir le match, prendre une petite consommation, se préparer pour le show, puis aller voir le show après. Donc, ça tombe bien dans les heures en même temps. Là. Le rendez-vous est donc lancé dans 3 semaines, samedi le 12 juillet, 16h, au Centre sportif des Jardins d'Amos. William Maillé, RNC Nouvelles. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, on prévoit quelques nuages par endroit. Minimum de 6 degrés Celsius pour l'Abitibi et de 10 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Et pour la journée de demain, c'est du soleil avec un maximum de 24 degrés Celsius pour l'Abitibi et de 22 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à lundi pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.